Ce qui est invisible est parfois plus réel que ce qui est vu. Cette phrase peut sembler poétique, mais si elle cachait une vérité fondamentale sur votre propre existence, prenez un instant, respirez profondément, fermez les yeux. Et maintenant, imaginez ceci. Et si vous pouviez voir au-delà de ce monde, et si vos yeux physiques, si puissants, si précis, n'étaient en réalité que des fenêtres partiellement ouvertes sur une réalité bien plus vaste? Et si ce que vous appelez réalité n'était que l'ombre d'une vérité plus grande, plus lumineuse, plus éternelle? De nombreuses traditions parlent d'un troisième œil, un œil invisible, placé entre les sourcils qui permettrait de percevoir ce qui échappe à la vue classique, les intentions, les âmes, les signes divins, les énergies invisibles. Dans le langage moderne, on l'associe souvent à la glande pinéale, au chakra du front, à la conscience supérieure. Mais et dans l'islam? Peu de gens savent que l'islam, à sa manière unique et divine, évoque aussi cette vision intérieure. Pas sous un angle ésotérique ou occulte, mais comme une lumière spirituelle que Dieu dépose dans le cœur du croyant. Ce n'est pas un œil magique, mais une capacité sacrée à percevoir la vérité, à sentir le mensonge, à anticiper le danger, à reconnaître les signes d'Allah dans ce monde. Dans un monde surchargé d'images, de bruit, de confusion, nous avons oublié comment voir avec le cœur. Nous avons été déconnectés de cette lumière intérieure, dispersés dans des distractions sans fin, dans des écrans sans âme. Mais aujourd'hui, peut-être est-ce le moment de réapprendre à voir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre manière de voir, littéralement. Et toi, as-tu déjà ressenti que tu percevais quelque chose sans pouvoir l'expliquer? Un avertissement intérieur? Une intuition qui s'est révélée juste? Partage ton ressenti en commentaire, tu n'es pas seul, et ton expérience pourrait éclairer d'autres. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Qu'est-ce que le troisième œil dans les traditions spirituelles et l'islam? Depuis des siècles, les traditions spirituelles à travers le monde parlent d'un œil invisible, situé entre les sourcils, souvent nommé le troisième œil. Dans l'hindouisme, c'est le siège de la conscience supérieure, relié à Shiva, le destructeur d'illusions. Dans le bouddhisme, il représente l'éveil, la capacité à voir au-delà du voile de l'ignorance. Dans les milieux ésotériques occidentaux, il est lié à la glande pinéale, censée recevoir des perceptions extrasensorielles et dévoiler les vérités cachées de l'univers. Ce troisième œil, dans toutes ses traditions, est considéré comme une porte vers l'invisible, une lumière intérieure qui révèle ce que les yeux physiques ne peuvent pas saisir, l'énergie, les intentions, les vérités spirituelles. Mais qu'en est-il dans l'islam? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'islam ne rejette pas cette idée, il l'épure. Il la ramène à sa source divine. En islam, on ne parle pas de chakra ou de glande pinéale, mais d'un concept encore plus profond et lumineux. Al-Basira, la vision du cœur. C'est cette capacité spirituelle qu'Allah accorde à ceux qui purifient leur âme, qui se détachent des illusions de la dunya, ce monde, et qui vivent en présence constante d'Allah. Le Coran nous le dit avec puissance. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui deviennent aveugles. Sourate Al-Hajj 22:46. Ce verset est une clé. Il renverse tout ce que notre monde moderne croit. Vous pouvez avoir une vision parfaite de 10 sur 10, mais si votre cœur est voilé, alors vous êtes aveugle aux vérités essentielles. Le prophète Muhammad nous en a aussi parlé dans un hadith poignant. Méfiez-vous de la vision du croyant,
car ils voient avec la lumière d'Allah. C'est cela le véritable troisième œil en islam. Un cœur éclairé par la lumière divine. Un cœur qui ne se contente pas de regarder, mais qui voit. Prenons un exemple dans le Coran. Le prophète Yaqub, Jacob, père de Youssouf, alayhi salam. Lorsque ses fils lui rapportent que Youssouf a été dévoré par un loup, il ne les croit pas. Non pas parce qu'il a des preuves visuelles, mais parce que son cœur voit plus clair que les apparences. Des années plus tard, lorsqu'on lui annonce que Youssouf est vivant, il dit « Je savais par Allah ce que vous ne saviez pas ». Il avait vu, non avec ses yeux, mais avec la lumière d'Allah dans son cœur. Et toi, as-tu déjà ressenti une vérité que personne ne voyait autour de toi? Une sorte de certitude intérieure, impossible à expliquer rationnellement? C'est peut-être ton cœur qui t'appelait à voir au-delà des apparences. Si ce verset t'a parlé, si ton cœur aspire à cette lumière divine, écris un cœur en commentaire pour montrer que ton cœur voit. Montre que tu veux marcher dans la lumière d'Allah, pas dans l'illusion du monde. Le lien entre le troisième œil et le cœur spirituel, al-qalb. Dans la vision islamique, le centre de la perception spirituelle n'est pas la tête, mais le cœur. Pas le cœur biologique qui pompe le sang, mais le qalb, ce cœur spirituel mentionné de nombreuses fois dans le Coran. Le qalb est ce réceptacle subtil que Dieu a créé en chaque être humain, capable de ressentir, de comprendre, de pressentir des choses que l'intellect ne peut saisir. C'est lui, le véritable œil intérieur. C'est lui qui, lorsqu'il est purifié, voit. Dans la tradition soufie, on dit que le cœur est comme un miroir. Mais ce miroir, au contact des péchés, des préoccupations matérielles et des attachements mondains, se couvre de poussière. Et un miroir poussiéreux ne reflète plus rien. Mais si tu le nettoies, si tu le purifies, si tu le tournes vers Allah, alors il devient capable de recevoir directement la lumière de la vérité. Ce que certains appellent le troisième œil, les soufis l'appellent la vision du cœur éveillé, al-basira. Une histoire réelle illustre cette réalité. En Jordanie, un homme raconte qu'au beau milieu de la nuit, il a été réveillé par une forte intuition. Il dit avoir senti dans son cœur que son fils, étudiant dans une autre ville, était en danger. Il appelle immédiatement. Personne ne répond. Il insiste. Finalement, son fils décroche, en larmes. Il venait de subir une tentative d'agression, mais a réussi à fuir. Il dit à son père « Je ne comprends pas. Comment as-tu su ?» Et le père a répondu « Je ne sais pas. Mais j'ai senti dans mon cœur une alarme qu'aucun téléphone n'aurait pu déclencher. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme exagéré. C'est la preuve que le cœur humain, lorsqu'il est connecté à Dieu, peut ressentir des vérités profondes, invisibles à l'œil nu. Le Coran nous le rappelle dans un verset d'une beauté absolue. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nour 24-35. Et cette lumière passe par le cœur. Elle ne passe pas par les réseaux sociaux. Elle ne passe pas par les écrans ou les statistiques. Elle passe par le silence, la prière, le dhikr, la méditation, le retour sincère à Allah. Le troisième œil, selon l'islam, n'est donc ni un pouvoir occulte, ni une capacité surnaturelle. C'est une lumière spirituelle que Dieu accorde à celui qui nettoie son cœur des illusions de ce monde. Un cœur purifié voit. Un cœur éteint reste aveugle, même en plein jour. Et vous? Avez-vous déjà ressenti un avertissement, une conviction intérieure, un sentiment si fort qu'il vous a guidé ou sauvé? Écrivez « Je ressens » en commentaire si cela vous est arrivé. Et partagez cette vidéo à ceux qui ont besoin de reconnecter leur cœur à la lumière d'Allah. Les dangers d'un troisième œil mal utilisé ou ouvert par l'ésotérisme. Aujourd'hui, sur Internet, des milliers de vidéos circulent avec des titres comme « Comment ouvrir ton troisième œil en 7 jours »,« Le secret des chakras pour voir l'invisible » ou encore «
active ton œil mystique pour parler avec l'univers. Des adolescents, des jeunes adultes, parfois même des enfants, s'y plongent par curiosité, pensant que cela les rendra spéciaux, éveillés ou spirituellement puissants. Ces méthodes, souvent inspirées de l'hindouisme, du bouddhisme, du New Age ou encore de rituels occultes, utilisent des sons vibratoires, des mantras sans sens, des postures, des méditations non guidées et parfois même des invocations de forces inconnues. Mais ce que personne ne leur dit, c'est que ces pratiques ouvrent des portes qu'ils ne sont pas capables de refermer. Témoignage réel, une jeune femme sur un forum spirituel confie qu'après avoir pratiqué pendant des semaines l'ouverture du troisième œil, elle a commencé à voir des ombres, entendre des voix, ressentir une angoisse constante. Elle pensait devenir éveillée. Elle a fini par consulter un psychiatre. Un autre exemple plus proche. Un jeune homme, 17 ans, influencé par un TikToker spirituel, a tenté un rituel soi-disant ancestral pour forcer son troisième œil. Pendant 3 nuits, il fait des méditations prolongées dans le noir, récitant des phrases dont il ne comprend pas le sens. Quelques jours plus tard, il souffre d'insomnie sévère, de crises d'angoisse et dit se sentir observé en permanence. Ses parents pensent d'abord à une phase adolescente. Mais lui-même dit « Je ne sais pas ce que j'ai déclenché. J'ai ouvert quelque chose et maintenant je ne peux plus l'éteindre. » Ce que ces jeunes ignorent, c'est que, dans l'islam, on ne cherche pas à voir l'invisible par vanité ou pour se sentir supérieur. On ne joue pas avec l'invisible, on ne l'invoque pas. On purifie notre cœur, et c'est Allah qui décide de nous accorder une lumière. Le prophète n'a jamais cherché à avoir une vision surnaturelle. Il s'est isolé, prié, médité, purifié, et c'est Allah qui l'a choisi pour lui ouvrir les yeux de l'âme. En islam, la vision ne vient pas du chakra ou du rituel, mais du lien avec Allah. Tout ce qui est forcé, détourné ou non guidé peut devenir une épreuve spirituelle. Connaissez-vous quelqu'un qui a joué avec ce genre de pratique ? Avertissez-le doucement, mais clairement avec ce message. Allah seul donne la vraie vision. Et partagez cette vidéo pour éviter à d'autres de tomber dans ce piège dangereux. Comment purifier son cœur pour éveiller cette vision spirituelle ? Le cœur, ce miroir de l'âme, ne peut percevoir la vérité que s'il est nettoyé de ce qui l'assombrit. Et pour que la lumière d'Allah s'y reflète, il faut d'abord en retirer la rouille des péchés, la poussière des distractions et les illusions de l'ego. L'islam, dans sa sagesse infinie, nous a donné les clés pour purifier ce cœur. Non pas pour ouvrir un troisième œil de manière spectaculaire, mais pour se reconnecter profondément à Allah et ressentir une vision intérieure, un équilibre, une basira authentique. Premier, le dhikr, le rappel d'Allah. C'est l'arme du croyant, c'est le fil spirituel qui relie le cœur à son Créateur. Lorsque tu dis « Subhanallah, Alhamdulillah », la ilaha illallah, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu polis ton cœur, tu l'ouvres à la présence divine, tu rappelles à ton âme sa véritable demeure. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, 13h28. 2. Le jeûne, nourrir l'âme en affamant l'ego. Le jeûne n'est pas seulement l'abstention de nourriture. C'est un entraînement spirituel. Lorsque tu jeûnes, tu fais taire les désirs du corps et tu fais parler la voix du cœur. C'est un moyen puissant de réduire le bruit intérieur, d'aiguiser l'intuition, de ressentir la présence d'Allah. Troisième, la prière de nuit, tahajjud, l'intimité avec Allah. Quand tout le monde dort, le croyant se lève. Il entre en connexion avec le Créateur. Dans le calme absolu, loin des regards, l'âme se purifie, se recharge, et le cœur se libère. Le prophète disait « Le meilleur moment pour être exaucé
c'est dans le dernier tiers de la nuit. Et dans ce silence, la vision intérieure se réveille. 4e, l'humilité et la sincérité, les racines de la lumière. Le cœur ne voit jamais clair lorsqu'il est plein d'orgueil. Mais lorsqu'il se soumet, lorsqu'il s'humilie devant Allah, il devient comme une terre fertile, prête à recevoir la lumière. Car Allah ne dépose sa lumière que dans les cœurs sincères. Témoignage réel. Un frère converti vivant en Angleterre témoigne « Quand je suis devenu musulman, j'avais encore beaucoup d'attachement, de colère, d'illusions. Mais pendant 6 mois, j'ai jeûné régulièrement, fait le dhikr chaque matin, prié tahajjud et demandé à Allah de nettoyer mon cœur. Et un jour, sans prévenir, j'ai senti une paix profonde. Et surtout, j'ai commencé à voir les choses différemment. Les gens, les situations. Je ne jugeais plus, je ressentais. Ce n'était pas un miracle. C'était la vision du cœur, offerte par Allah à celui qui cherche sincèrement. Toi aussi tu peux commencer. Tu n'as pas besoin de rituels magiques. Tu n'as besoin que de vouloir sincèrement revenir à Allah. Commence dès aujourd'hui. Lève-toi cette nuit, même 10 minutes. Parle à Allah. Demande-lui de purifier ton cœur, d'éteindre ton orgueil, de t'éclairer de l'intérieur. Écris en commentaire « Je commence ce soir » si tu t'engages à faire un pas vers cette lumière. Ce que le monde moderne ne vous dit pas, voile sur la spiritualité. Nous vivons dans une époque où voir est devenu un réflexe, mais voir vraiment, c'est devenu rare. La société moderne nous pousse à regarder des milliers d'images chaque jour, écrans, publicités, réseaux sociaux, notifications, apparences, styles, filtres. On regarde sans voir, on consomme sans réfléchir, on vit sans ressentir. L'homme moderne est aveuglé, non pas physiquement mais spirituellement. Son cœur est saturé de bruit, de lumière artificielle, d'informations toxiques. Et dans ce vacarme, il n'entend plus l'appel discret de son âme. Il y a quelques décennies encore, les hommes contemplaient le ciel, observaient la nature, cherchaient du sens. Aujourd'hui, on passe des heures à faire défiler des vidéos de 15 secondes, à s'abrutir volontairement pour oublier, pour passer le temps, pour fuir un vide intérieur que personne n'ose vraiment nommer. Résultat, jamais l'humanité n'a été aussi connectée, et pourtant aussi seule, angoissée et déconnectée intérieurement. Les psychologues parlent de burn-out existentiel, de fatigue de l'âme, de mal-être invisible. Et pourtant, les solutions proposées sont toujours les mêmes. Un médicament, un coach, une nouvelle application, une distraction de plus, mais le vrai problème est ailleurs. Ce n'est pas le monde extérieur qui est obscur. C'est le cœur, éteint, surchargé, brisé, qui ne voit plus. Et Allah l'a dit bien avant nos spécialistes, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, voire plus égarés encore. Surat Al-Araf, 779. Ce verset est une gifle pour notre époque. Nous avons oublié l'essentiel, la vision intérieure, celle qui ne vient pas d'un écran, mais du silence. Pas de l'image, mais de la présence divine. Pose-toi cette question. Est-ce que je vois vraiment ce qui est important ? Ou est-ce que je suis simplement happé par les apparences, tous les jours, sans jamais regarder en moi-même ? Car tant que tu ne vois qu'avec tes yeux, tu passeras à côté de ce que ton cœur voulait te montrer. Si tu refuses cette cécité moderne, écris « Je choisis la lumière » en commentaire. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'ouvrir son cœur, de sortir du brouillard. Car parfois, une simple parole peut rallumer une lumière éteinte depuis longtemps. La vraie vision est un don d'Allah, basira, clairvoyance divine. En islam, il existe un mot magnifique, souvent méconnu, mais d'une profondeur extraordinaire, al-basira. Ce mot ne désigne pas une simple intuition ou un pressentiment vague.
Il signifie une vision intérieure pure, claire, limpide, offerte par Allah à ceux qui se rapprochent sincèrement de lui. La basira, c'est la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre les situations avec justesse, de percevoir la vérité là où tout le monde se laisse tromper. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un don de naissance, c'est un cadeau spirituel. Le prophète Muhammad était celui qui possédait la plus haute basira. Il savait lire dans les cœurs, ressentir les intentions, anticiper les pièges, reconnaître la sincérité même derrière les mots. Mais cette lumière intérieure n'est pas réservée aux prophètes. C'est aussi une grâce qu'Allah accorde à certains de ses serviteurs pieux. Le prophète a dit « Craignez la vision du croyant, car il voit avec la lumière d'Allah. » Histoire réelle. En Palestine, une femme musulmane raconte qu'au beau milieu de la nuit, alors que sa famille dormait paisiblement, elle a été saisie par une peur soudaine. Elle dit avoir ressenti dans son cœur une urgence inexplicable. Elle a réveillé ses enfants, les a fait sortir précipitamment de la maison. Moins de 10 minutes plus tard, un bombardement frappe leur quartier. Le toit de leur maison s'effondre. Elle dit simplement « Je ne sais pas comment j'ai su. C'est comme si Allah m'avait chuchoté à l'intérieur. » Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est la lumière du cœur. C'est la basira, le regard intérieur accordé par Dieu dans les moments où l'esprit ne suffit plus. Dans un monde où tout le monde cherche des réponses à l'extérieur, les plus grands secrets sont parfois révélés à l'intérieur. Et toi, demande à Allah de t'accorder cette clairvoyance. Écris en commentaire « Ya Allah, accorde-moi la lumière du cœur » car c'est lui seul qui éclaire les ténèbres de l'âme. Conclusion ouverte et méditative. Après tout ce que nous avons exploré ensemble, une chose est certaine. La vraie vision n'est pas magique. Ce n'est pas une capacité surnaturelle que l'on active par un bouton secret. C'est une lumière sacrée, placée par Allah dans les cœurs de ceux qui se purifient, qui s'humilient, qui cherchent sincèrement. Le monde moderne veut que tu crois que tout est extérieur, voir, avoir, montrer, posséder. Mais en réalité, ce qui compte vraiment se trouve à l'intérieur. Et ce que le monde te cache, Allah peut te le révéler si tu nettoies ton cœur et que tu marches dans sa lumière. Tu n'as pas besoin d'ouvrir ton troisième œil. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur. Tu as besoin de voir autrement, d'écouter autrement, de vivre autrement. Le croyant est un être qui voit avec la basira, pas avec la vanité. Il voit la douleur derrière les sourires, la vérité derrière les masques, le danger là où d'autres ne voient que plaisir. Et tout cela n'est possible que si Allah te le permet. Alors répète cette dua avec sincérité, avec lenteur, avec humilité. Ô Allah, purifie nos cœurs de tout ce qui voile la vérité et accorde-nous une lumière intérieure pour marcher sur ton chemin. Ya Nour as-Samawati wal Ard, éclaire nos âmes. Si cette vidéo t'a touché, écris simplement « Amin » en commentaire. Et surtout, partage ce message avec au moins une personne que tu aimes, qui a peut-être oublié d'écouter son cœur. Car parfois, une simple vidéo peut devenir un rappel qui change une vie. Et toi, est-ce que tu choisis de voir ou de rester aveugle dans un monde de lumière artificielle ?